beaucoup de gens qui disent également croisé, carrière gâchée. Mais en réalité, quand t'as acquis des bases dans un sport, ça s'arrête pas comme ça. Donc aucun potentiel qui est vraiment gâché. Moi, je trouve que tout n'est que transformation. T'en penses quoi, toi? Est-ce que selon toi, l'amour de la discipline, de la rigueur et de l'effort, c'est quelque chose qui reste en soi une fois acquis ou ça peut se dissiper et tout? Qu'est-ce que tu penses? En soi, déjà, le talent, c'est un truc qui ne se gâche pas. T'as un talent, c'est pour un but, c'est pour un objectif, c'est pour quelque chose. En soi, ton talent, tu peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Un talent physique, un talent mental ou quoi que ce soit, t'en auras toujours besoin. Je reprends l'exemple du foot parce que moi, j'ai fait du foot dans ma vie. Malheureusement, j'ai pas pu aller bien loin. Parenthèse, du coup, talent gâché. Même si rien n'est vraiment gâché. Même si rien n'est vraiment gâché, du coup, parce que par exemple, moi, regarde, aujourd'hui, je travaille dans des bureaux, j'ai été technicien, j'étais dans le terrain, je tirais des câbles, je faisais des trucs. Et ça m'a servi, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà ces capacités physiques qui me permettaient de jouer au foot, qui m'ont permis de faire ce métier. Et aussi, il y a la détermination. Parce que Et la détermination, il y a le mental. Il y a le mental, le ça. foot, c'est beaucoup de mental. Par exemple, des fois, au travail, je suis débordé, je dois me lever tôt et tout. Même le fait d'aller au travail, il fait froid et tout ça, c'est le mental. C'est-à-dire non à la flemme. Voilà, non à la flemme, c'est exactement ça. Non, c'est non à la flemme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le foot, par exemple, quand on jouait des matchs où c'était compliqué, le coach est là, il nous crie dessus, il nous dit, c'est dans la tête. C'est pareil, au travail, c'est dur, il y a le client qui t'harcèle, t'as plein de trucs à gérer et tout ça, c'est dans la tête. Et aussi, c'est une question d'organisation, bien sûr. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de talent gâché. Regarde, imagine une personne qui a fait 6 mois de foot, par exemple. Ouais. Ok. Elle a appris quand même des bases. Elle a eu des entraînements, elle a eu des matchs. Et durant toute cette période, il y a une atmosphère qui se crée en soi. Donc, tu as tout un mindset qui commence à s'instaurer. On va dire, circonstances de la vie, la personne, elle a dû s'arrêter pour des raisons qu'importe, tu vois. Ouais. Une fois avoir arrêté son sport, la personne, elle va se diriger vers d'autres routes de la vie. Et elle va rentrer dans une sorte de routine, mais ce qu'elle aura déjà appris, ça reste en fait. Du jour au lendemain, tu te dis pas, vas-y, je vais faire du sport, je suis à fond dedans pendant une période donnée et plus rien. T'as plus la pratique que t'as gardée. Que quand je fais du sport, posons que c'est vraiment ce qui la passionne, tu vois, elle a vraiment ça à cœur. Ouais. Avoir une sorte de routine assez saine. Ouais, c'est Genre, vrai. elle va vouloir, dès le réveil, adopter une routine correcte, petit déjeuner, faire un petit footing, aller à la ça, en fait, salle, faire son travail quotidien, tu vois. Même si elle a arrêté, il y a rien qui est vraiment gâché, donc bon. Les gamins croisés, carrière gâchée. On peut dire ça, c'est pour la vanne, tu vois. C'est pour rigoler, pour dire en gros que le gars il n'a pas pu aller plus loin dans sa carrière, comment utiliser son talent à bon escient. En soi, ça peut toujours servir. Pourquoi? Parce qu'en gros, comme tu l'as dit, peu importe en gros ce que tu fais, mais tout ce que tu as acquis pendant ta carrière, ça pourra toujours te servir. C'est-à-dire même dans la vie de tous les jours. On sait tous que le sport c'est quelque chose qui est très bien pour la santé, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça peut aider n'importe qui. Par exemple, tu es dans un mauvais mood, t'as le moral au plus bas, tu vas faire un petit footing dehors, crois-moi que ça va te remonter le moral, tu vois. C'est un état d'esprit en fait. Il y a la façon d'être, il y a l'alimentation comme tu as dit, il y a plein de choses qui jouent. Et tout ça pour moi en fait c'est tu prends une routine et tu prends surtout un train de vie en fait qui va vraiment être bénéfique pour toi. Et dis-moi, toi t'as fait du foot pendant combien de temps? En soi moi je fais du foot depuis assez jeune, ça veut dire. Je faisais du foot. Depuis que je suis assez jeune, ça va faire un peu plus de 10 ans que j'ai fait du foot. J'ai commencé dans ma ville, tu sais. Après, je suis parti dans des clubs un peu plus, on va dire, niveau état plus élevé. Et surtout, enfin, un choix de vie. Quand tu sens que tu peux pas aller plus loin ou t'as pas les capacités pour aller plus loin, faut juste savoir se poser les bonnes questions, s'asseoir 2 minutes et réfléchir, tu vois. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, t'as fait du foot pendant combien de temps? Tu m'as dit, tu fais. C'est un peu un lapsus qui montre que c'est quelque chose qui est toujours dans ton quotidien. Parce que certes, tu l'as arrêté de manière professionnelle, avec toi, mais tu le fais quand même de manière ludique, tu vois. Que ça soit pour passer du temps ou parce que ça te passionne, parce que t'aimes ça, c'est encore dans ton quotidien. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Si par exemple, tu as un conseil à donner à des personnes qui se disent, là, j'ai arrêté le sport, comment est-ce que je vais continuer à un mode de vie aussi rythmé que ça? Faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Faut pas hésiter, faut prendre du plaisir parce que la vie avant tout c'est savoir s'amuser, savoir prendre du plaisir pour aller mieux. Parce que sans ça, en vrai, les gens ils vont se retrouver à une morale à zéro, tu vois, ils vont rester enfermés chez eux, ils vont pas sortir. Il faut découvrir un peu des fois des choses. Des fois, faut tenter, faut essayer et c'est là où on va vraiment voir de quoi on est capable. Et par exemple, pour te donner un exemple, moi, pourquoi le foot c'est encore dans ma vie? Parce que j'ai encore des amis, des fois qui m'appellent, Chris, viens ce soir, t'es chaud, on va faire un five et tout. Même aller au City, on va faire un petit foot, tu vois, c'est des trucs qui restent, des trucs qui sont ancrés en nous. Et avec le temps, en fait, ce qui est bien, c'est que déjà, non seulement ça crée une cohésion, et ça te maintient à un rythme toujours aussi sportif. Si tu te retrouves un jour en mois comme ça à plus rien faire, tu sais que ça peut très vite changer ton moral. Et c'est pour ça que c'est important de sortir et prendre du plaisir et surtout le plus important, vous aimez. Ne faites pas ce que vous... C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a des gens dans leur vie qui forcent à faire des choses parce qu'ils se disent qu'ils doivent le faire. Comme ils mettent pas le plaisir, certes ils vont le faire, mais ça va pas donner les résultats qu'ils Exactement. Parce qu'en fait, ils l'ont vu comme une tâche, comme un dur labeur. Et pas comme une passion que je prends avec plaisir. Exactement ce que tu disais et je suis grave d'accord avec toi. Et aussi, du coup,
Est-ce que la phrase, elle n'est pas totalement fausse? Dans le sens, une personne qui a ligament croisé, on reste toujours sur ça. Est-ce qu'elle peut reprendre le sport de la même manière qu'avant, dans le foot par exemple? Après, tout dépend de ce que la personne veut réellement. Si son objectif c'est de devenir pro, ça peut être compliqué, mais il faut se donner les moyens parce que rien n'est facile, ça c'est sûr. Mais on peut toujours faire mieux et on peut toujours atteindre nos objectifs. Le plus important, c'est d'y croire et surtout de persévérer et de travailler. Il n'y a rien de mieux que le travail. C'est beau ce que tu dis. Et exactement, la persévérance est très important. C'est très important. Par exemple, moi qui ai arrêté le foot, si demain je me dis, bon allez Chris, je vais essayer de viser un bon niveau, demain je vais commencer à aller courir, je vais commencer à m'entraîner, à aller à la salle, à faire des séances de sport et tout, etc. À bien manger, m'alimenter correctement. Et bien sûr, je vais reprendre le foot petit à petit. Et là, en persévérant, en travaillant, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais commencer à prendre du niveau. Ouais. Et après, là, bien sûr, c'est là où je vais commencer vraiment à me donner à fond, à me mettre à fond dans le truc, commencer à me dépasser pour pouvoir atteindre mes objectifs. Bien sûr, c'est pas parce que je fais ça que je vais réussir à 100%. Mais au moins, j'aurais essayé. Et c'est ça le plus important, c'est d'essayer. Essayer, y croire, se donner les moyens. Pour le mot de la fin, en tout cas, moi, ce que j'ai à vous dire, croyez en vos rêves, c'est très important. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez fait du foot, finalement, vous avez arrêté, il faut tout abandonner. Il y en a, vous savez, par exemple, je vous donne l'exemple de N'Golo Kanté, tout le monde le connaît. Vous savez à quel âge il a percé dans le football? Comme on dit, tout peut arriver, les gars. Donc, croyez en vous et surtout travaillez. Persévérance, c'est le plus important. C'est la clé. C'est la clé, en tout cas. Ok. Bon, bah, vas-y, en tout cas, merci. Ben, y a pas de souci.